Salut tout le monde, c'est Baptiste, j'espère que vous allez très bien. Si vous ne connaissez pas, je suis un web designer et un consultant SEO spécialisé dans WordPress et aujourd'hui on va parler de Gutenberg et des blocs réutilisables. Gutenberg, pour rappel, c'est l'éditeur de base de WordPress qui est livré donc avec tous les sites WordPress aujourd'hui, et les blocs réutilisables, eh bien c'est des blocs de Gutenberg, donc de design, que vous allez pouvoir réutiliser, sauvegarder à un endroit et réutiliser ailleurs dans votre site. Ils sont ultra pratiques à utiliser pour gagner du temps, mais ils peuvent être un petit peu compliqués à prendre en main. Moi-même, j'ai un petit peu galéré quand j'ai commencé à bidouiller ces trucs-là, donc je me dis qu'un vrai débutant WordPress, il va certainement être un petit peu perdu. Alors aujourd'hui, on va prendre le temps de regarder ça et de tester tout ça tranquillement. Avant de commencer, si vous avez un site WordPress et si vous cherchez à l'améliorer, sachez que j'ai écrit un petit e-book qui s'appelle 77 ressources WordPress incontournables et qui liste tout plein de plugins, de sites et d'autres outils que j'utilise pour faire les sites de mes clients au quotidien. Si ça vous intéresse, c'est dans la description que ça se passe. Ok, alors pour commencer, on va créer un bloc réutilisable et alors on va essayer de comprendre également à quoi ça peut bien servir. Donc, par exemple, mettons que je fasse un article, une page sur mon site qui parle de peu importe ce que c'est, d'accord? On va faire une page, on va mettre une tonne de texte dedans. Voilà, on va mettre une autre tonne de texte dedans, on va mettre une image, histoire de faire comme si c'était une vraie page vraiment utile. Et maintenant, imaginons que je veux faire, moi c'est un truc que j'ai dû faire avec des clients, j'ai envie de mettre un appel à l'acte dans cette page que je vais ensuite pouvoir réutiliser à droite ou à gauche. Donc ce que je vais faire, c'est que on va commencer par faire un titre, ok, titre, voilà, on va dire vous voulez du pain frais, voilà, on va mettre un sous-titre, c'est livré chez vous, encore chaud. Je mets ça complètement au hasard, hein, d'accord. Et ensuite, on va mettre un bouton. Hop. Inscrivez-vous, tiens. Inscrivez-vous. Alors pas inscrivez-vous, mais inscrivez-vous. Et pour la forme, on va mettre un bouton qui sera complètement noir, parce que je n'aime pas trop le faux gris là. Le gris, en web design, ça marche rarement bien. Il faut que ce soit vraiment noir ou vraiment blanc, mais le gris, c'est un peu dégueulasse. Donc on va mettre du blanc et et on va mettre du noir ici, et on va penser également à gérer la bordure avec un rayon qui sera à 0. Voilà, donc là c'est ultra simple, d'accord? Je vais juste mettre ça, inscrivez-vous, on va le mettre en majuscule, histoire de dire. Et là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout ça, et que je vais, alors je crois que c'est... transformer en groupe, voilà, transformer en groupe. Donc maintenant j'ai un groupe avec ces trois trucs dedans. Et ce que je vais faire, c'est que le groupe, je vais lui mettre une couleur d'arrière-plan qui sera pour le coup du gris très clair, d'accord? Histoire que ça sorte un petit peu de l'ordinaire et que ce soit plus visible. Donc maintenant que j'ai ça qui est fait, je vais faire publier, on va aller voir la page, et du coup vous voyez que ça fonctionne. On a bien un titre, on a bien le texte qui est en dessous, et on a bien un bloc qui est comme ça. Maintenant, imaginons que je veuille faire une autre page, donc on va faire créer une autre page dans un nouvel onglet. Je vais faire, je vais l'appeler une seconde page, et on va créer plein de textes encore, voilà, du texte de remplissage, d'accord? Je vais faire publier, voir la page. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'ai envie, dans cette seconde page, de faire le même bloc? Normalement, je devrais être obligé de refaire tout ce que j'ai fait, donc créer le titre, créer le sous-titre, créer le bouton, etc. Donc ce qu'on va faire à la place de ça, c'est que dans cette page-là, on va la modifier, et on va créer un bloc réutilisable. Donc pour ça, on va aller ici, on va cliquer sur les trois petits points, donc là j'ai sélectionné le groupe, d'accord, on voit ici avec l'icône que c'est le groupe. D'ailleurs on peut aussi utiliser la petite liste ici que j'aime beaucoup, je la trouve très pratique. Elle devrait quasiment toujours être ouverte quand vous faites du design avec Gutenberg. J'utilise les trois petits points et on va l'ajouter au bloc réutilisable. On va l'appeler appel à l'acte. On va l'appeler appeler à l'action. Voilà, appel à l'action. Ok. Donc maintenant, on est bon, on a ce truc là qui est fait. Si je fais mettre à jour ici, je vais pouvoir actualiser cette page là, faire modifier, et si je vais maintenant dans le plus, dans cette seconde page, je vais avoir ici l'onglet des blocs réutilisables, et pour l'instant, il n'y en a qu'un seul. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça, et je vais le mettre, mettons ici.
Voilà, comme vous pouvez le voir ici, si je vais voir la page, ça marche. Dans la seconde page, maintenant, j'ai également l'appel à l'acte. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'ai envie de changer ce texte-là de pain frais, et que j'ai envie de dire, par exemple, bah, je veux du pain croustillant. Ce que je vais faire, c'est que je vais donc aller modifier la page, et je vais changer ici le texte, voilà, pain croustillant, hein, qui ne veut pas du pain croustillant, franchement. Alors maintenant, je coche, donc vous voyez que maintenant, ce qui se passe, c'est que quand j'ai fait la modification, le truc, il m'a proposé une liste avec, je pouvais cocher ce que je voulais sauvegarder. Et il me dit pas page mise à jour en bas à gauche, mais bien site mis à jour, hein, vous avez vu. Donc, ce qui se passe maintenant, si je fais voir la page ici, il me dit bien, vous voulez du pain croustillant, d'accord, au lieu d'avoir du pain frais. Et ici, là, si j'actualise cette page, donc la première, hein, maintenant, c'est également du pain croustillant. Ce qui se passe donc, c'est que si je vais modifier mon appel à l'acte à un endroit, donc mon bloc réutilisable sur une page, et que je l'enregistre, hein, ça va mettre à jour ce bloc réutilisable sur toutes les pages. Et c'est ça qui est très très important de comprendre. Donc, si vous modifiez un endroit, vous modifiez toutes les instances du bloc, en fait. Vous modifiez le bloc à un endroit, il est modifié partout. Imaginons que maintenant, je crée une troisième page, d'accord ? Créer une page. Alors, je vais revenir en arrière ici, juste histoire que voilà. Donc là, on a notre première page, notre seconde page, notre troisième page. Donc là, je vais mettre troisième page. On va faire pareil, d'accord, on va mettre du texte. Boum, boum, boum. Ok, donc maintenant dans cette troisième page, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire glisser le bloc réutilisable ici. Et maintenant, mettons que je veuille dire ici que c'est voulez-vous la pâtisserie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le bloc réutilisable ici. Donc là, il me dit que c'est bien un bloc réutilisable ici à droite. Il dit aussi ici qu'on voit bien que ça s'appelle appel à l'action. Et le truc, c'est que ici, j'ai une petite option qui me dit convertir en blocs normaux. Donc il me suffit de cliquer là-dessus. Et vous voyez que ça m'a enlevé en fait le bloc réutilisable. Ce qui veut dire que maintenant, je vais pouvoir changer ce texte-là. Vous voulez des pâtisseries. Voilà. Je vais pouvoir mettre à jour. Et si je vais voir la page, maintenant, celle-là, c'est vous voulez des pâtisseries. Tandis que celle-là, les blocs réutilisés, donc la première page qu'on avait fait, c'est bien resté, je vais actualiser, c'est bien resté des pains croustillants. Et la seconde page qu'on avait faite ensemble, on va la regarder. Une seconde page, voir, c'est bien resté du pain croustillant. Donc vous voyez, c'est comme ça qu'on fait quand on veut utiliser un bloc réutilisable, mais juste pour son design. Et voilà, vous savez maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur les blocs réutilisables de Gutenberg. Personnellement, je les trouve très pratiques à utiliser une fois qu'on sait un petit peu justement comment les gérer. Si la vidéo vous a intéressé et qu'elle vous a plu, laissez un petit pouce et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos sur WordPress. Vous pouvez laisser un commentaire avec vos questions et vos remarques sous la vidéo, je ferai de mon mieux pour vous répondre rapidement. Et surtout, si vous avez besoin de travailler avec moi, n'hésitez pas à me contacter par mon site internet, soit pour faire une refonte de votre site, soit pour travailler sur son référencement et augmenter votre visibilité dans Google. D'ici là, moi je vous dis à bientôt, continuez à travailler sur votre site WordPress, bye bye.